propose ces concertations sur des temps de journée, évidemment, vous allez aussi limiter l'accès aux parents d'élèves, parce que tout le monde... En général, je le fais toujours en fonction, voilà, il y a une application qui peut se faire, mais si vous proposez à chaque fois des réunions, voilà, ça sera pas possible avant. Parce que vous voyez, entre le temps de la participation du mardi soir à des réunions de conseil d'école, des fois, ou à 6h, des fois ça permet, c'est un peu juste pour certains parents. Donc là, vous avez vraiment besoin de l'appui. Quand il y aura un comité de montée, c'est à ce comité à s'organiser, à trouver des créneaux qui conviennent à tout le monde et à avancer dans le travail. Mais forcément, les gens travaillant, on est sur des réunions le soir. Bon, pour exemple, Nîmes, s'il vous plaît. Par exemple, Nîmes engage une campagne de concertation. Ils ont un projet éducatif local qui va être transformé en projet éducatif territorial. Et ils engagent pourtant, il y a l'échéance des élections qui se rapprochent, et malgré ce, ils engagent par territoire. Ils ont découpé la ville de Nîmes en 4 territoires, et ils engagent pour ces 4 territoires des concertations avec les enseignants pour préparer la mise en place des RIP en 2014. 2014. Par rapport à un pôle transport qui apparemment serait trop onéreux pour la ville et ferait que ça reporterait le projet à 2014. Bon, mais malgré ce, donc c'est acté, c'est reporté en 2014, mais il commence dès maintenant à organiser les... Je vais vous poser une question par rapport à Caveyrac, par exemple. C'est à l'étude, ils sont en train de concerter les parents d'élèves et les enseignants. Ouais. A priori, ça s'oriente vers 2013. Je n'en sais rien. Comment ça va se passer là, le DAZED, si Carensac dit 2014, Caveyrac 2013, au niveau... le centre de loisirs, ça sera compliqué. C'est gérable, mais ça sera compliqué. Puisque le centre de loisirs est quand même un syndicat qui unit les 2 communes. Donc c'est vrai que l'idéal dans l'organisation, parce que en tant que présidente du CIVU, je suis bien placée pour en parler, l'idéal serait que les 2 communes aient les mêmes objectifs. Donc nous, on a déjà eu des réunions également avec les élus de Caveyrac. Maintenant, ce n'est pas irréalisable si une est en 2013 et une en 2014. Ça sera simplement plus compliqué et du coup plus frayeux. Parce que si les 2 communes partent en 2013, le mercredi matin est banalisé au niveau du CIVU. Le CIVU démarrera, lui, à midi ou après le restaurant scolaire. Enfin bon, là, il y a des débats. Donc on va avoir, chaque commune aura une économie sur le syndicat, sur le mercredi matin du centre de loisirs. Si par contre on part sur un centre de loisirs qui fonctionne le mercredi complet sur Caveyrac et ici que l'après-midi ou inversement, je donne des exemples, ça va avoir un coût aussi. Donc c'est... Non mais... Il faut qu'on fonctionne ensemble. Si on est en croix, la raison que tu as évoquée, c'est que nous, peut-être que parmi le personnel qu'on embaucherait éventuellement pendant cette heure de périscolarité, il y aura peut-être aussi des personnes du CIVU. Oui, donc après, bon, ça c'est dans l'organisation de l'embauche. Parce que la difficulté aussi, donc, parmi les encadrants pendant la périscolarité, c'est d'embaucher une personne pendant 1 heure. Donc, le DAZEN peut refuser l'organisation. C'est le DAZEN qui tranche. Si on a, si on trouve pas, voilà, s'il y a des incohérences, si on ne trouve pas un consensus au niveau de la collectivité, c'est le DAZEN qui tranche. Ceci dit, les histoires de centre aéré, je ne sais pas s'il va beaucoup s'en occuper. Oui, c'est plutôt les transports scolaires qui... Transport et puis le personnel aussi, parce que nous, on a une maîtresse qui fait Caveyrac, 45. Après, moi, ce que j'ai expliqué aux parents d'élèves par rapport au transport, par rapport aux documents qui avaient été distribués par les parents d'élèves, où ils faisaient des propositions d'horaire, c'était pas possible cette proposition d'horaire, parce qu'effectivement, nous, on a déjà eu des réunions sur l'organisation des démarrages et des fins de cours, et qu'on a un transport scolaire qui est en lien avec le collège, et que du coup, notre heure de fin d'enseignement, enfin de fin de périscolaire, même le soir, on ne peut pas la modifier, sinon on n'aura plus de transport en commun. Et c'est pour ça qu'aussi, il vaut mieux le mercredi que le samedi matin, parce que le mercredi on a le bus du collège, que le samedi matin il n'y aura pas de transport en commun. Donc là, il y a des choses sur l'organisation qui nous imposent quand même quelques choix. On a eu un transport de ramassage pour les écoles maternelles
et élémentaire, s'il vous plaît, donc un peu avant le ramassage scolaire comme de collège. Il a fallu l'arracher à Nîmes Métropole parce que c'est quand même gratuit. Ah bah, Ça, il y a une participation il y a des une parents. carte, mais c'est un travail qui a été fait. La collectivité ne Monsieur pas. le maire, C'est Nîmes Métropole qui prend en charge. nous, c'est notre première réunion. On voit que vous avez eu le temps d'y réfléchir. Quand je disais que depuis septembre, Sur tout ça, oui, mais nous, en tant qu'enseignants, c'est notre première concertation. On en a fait une ce midi, tout le groupe de l'école élémentaire, et ce qu'il en est ressorti aussi, et on tenait à le dire au niveau pédagogique, c'est-à-dire que nous, on aurait souhaité déjà, outre être consultés avant sur tout ce qui se faisait, mais nous, par exemple, on a des revendications style les RASED qu'il y avait autrefois, les aides qu'on avait à l'intérieur de l'école, autant où les enseignants pouvaient prendre, des enseignants spécialisés, pouvaient prendre des enfants en grosse difficulté, on les avait. Donc ça, on aurait bien aimé en parler. On a parlé aussi... Non, c'est pas le lieu, c'est sûr. Mais on voulait dire que c'était notre première réunion. Donc nous, on n'entend que des histoires de transport, de choses comme ça, ce qui est normal, parce que vous êtes... Mais ce qu'on voulait dire, nous, c'est que les enseignants, on n'est pas vraiment contre la réforme, puisque cette réforme, on la réclame depuis des années. Simplement, ce qu'on s'est dit, c'était que les enfants, de toute façon, ils allaient encore terminer pour la majorité à 16h30, il faudrait d'autres activités. Le rythme de l'enfant, la journée scolaire, restera la même, pour ainsi dire. Et tout ce que les enseignants auraient souhaité, je sais que ce n'est pas l'endroit, mais pour aider l'enfant, sur le plan pédagogique, pour apporter un réel soutien. Imaginez-vous que à l'école, actuellement, je ne sais pas, dans les classes, il faudrait que je vois le nombre d'enfants qui vont du matin au soir chez l'orthophoniste, chez l'orthoptiste, chez le je sais pas quoi. On passe notre vie à les faire rentrer, sortir. Ça n'arrête pas. Les parents, ils ont trouvé d'autres solutions. À Clarensac, peut-être, parce qu'ils ont les moyens, j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais par exemple, ces réseaux d'aide manquent parce qu'on avait des enseignants spécialisés dans... on n'est pas là pour discuter de ça. Je suis d'accord avec vous, mais je voulais C'est quand un même le autre dire. débat, c'est autre chose. Là, Voilà. ce soir, on est là pour discuter des rythmes scolaires. On est en retard. D'accord. J'ai entendu, mais c'est notre première réunion. Oui, mais justement, Non, mais après, parce je que sais pas sinon, quoi on a faire toute la nuit. Hein. Non, mais Nous, on a Madame eu les Jean-Pierre, informations. on vous a Je donné- parle. Réponds à Mme Chanquet, pourquoi elle n'a pas fait de réunion avant? Nous, on a eu une Parce qu'on réunion avait à pas Vergès le 22 janvier où on a eu toutes les informations. Moi, j'avais des grandes lignes par-ci, par-là, mais rien de concret. Le 22 janvier, on a eu les informations. Le 24, le courrier partait pour vous inviter à cette réunion de concertation ce soir. Donc, je pense que je ne pouvais pas aller plus vite. Vous savez pas Les quand- élus, je les ai réunis il y a une semaine, les Après parents le décret d'élèves sorti, on l'a mardi. eu. J'ai les deux bras. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas contre le changement, contre des réformes. On voudrait que l'enfant ait un autre rythme. Mais là, bon, il faut aussi qu'on ait le temps de les conditions, etc. Voilà ce qu'on veut dire. On n'est pas... On est des enseignants, on veut le bien-être de l'enfant avant tout. C'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça que peut-être l'objectif ambitieux qu'on s'était fixé à l'issue de cette réunion de trancher pour donner une réponse pour le mois de mars, peut-être que ce soir il faudrait différer cette décision pour que vous puissiez repartir avec un certain nombre d'éléments, peut-être revoir votre IEN entre vous parce que vous avez aussi des débats à tenir entre vous hors de notre présence et sur le temps de travail, enfin, je ne sais pas comment vous pouvez vous organiser, et puis et qu'à un moment on soit sur une décision qui soit peut-être plus réfléchie, voilà, parce que c'est vrai qu'un oui ou un non derrière, ça va engendrer quand même des conséquences qui sont pas négligées, et c'est vrai que bon, Nathalie a fait un travail remarquable pour préparer les choses. Elle pourra encore continuer à vous les expliciter, mais je pense que c'est vrai que 2014, on a l'impression qu'en repoussant 2014, ça sera plus simple. Je ne pense pas, parce qu'il y a un certain nombre de communes qui, elles, vont démarrer, donc elles vont solliciter déjà des intervenants, etc. Et qu'en 2014, peut-être qu'on va se retrouver face à des difficultés où on aura
moins de volontaires, parce qu'ils seront déjà occupés ailleurs. Enfin, je sais pas, c'est des hypothèses aussi qu'on peut mettre en Sur avant. la du diable, il y a aussi des communes qui étaient parties pour 2013 et qui ont changé d'avis, comme Oui. Mandalès par exemple. Vous voyez, donc ça. Oui, mais parce qu'on est en pleine réflexion. Voilà, Aujourd'hui, je crois que on est en pleine voilà, réflexion. le décret est tombé jeudi. Bon, voilà, on se pose des tas de questions. Vous, nous, les parents d'élèves, chacun va devoir s'organiser, se réorganiser, et ça va être compliqué. Et on aura tous à fournir un effort. Et voilà, est-ce qu'on a tous envie de le fournir, et est-ce qu'on saute sur 2013, ou est-ce qu'on essaie 2014 sans avoir vraiment l'assurance que ça sera plus confortable? Voilà, j'avais envie de le dire un peu comme ça, peut-être, je sais pas si j'ai été mal. Les parents d'élèves, s'il vous plaît. Non, mais c'est... Enfin, Il y a Deux remarques, évidemment, dans l'inquiétude, je ne vais pas le retirer. Est-ce que dans cette activité complémentaire, enfin ce temps octroyé de 3/4 d'heure, donc on n'a plus la RAZ qui compte aussi malgré tout pour les parents, hein, c'est pas que pour l'enseignement, ça veut dire aussi que l'étude, est-ce que ça peut être transformé? Est-ce que le soutien scolaire peut être introduit sous une autre forme? Est-ce que l'aide aux devoirs? Parce qu'il faut savoir aussi que les enfants qui seront récupérés à 18h30, ça fera 3 heures, plus de 3 heures qui n'ont pas eu d'enseignement, et que nous, en arrivant à 7h du soir, on va leur dire il va falloir sortir ton cahier, mon petit, parce que... L'essentiel n'est plus avoir de devoir. Voilà, donc... Réforme. Oui, mais ça, je pense que c'est un chantier qui ne va pas se faire sur les 6 mois. Oui, mais un enfant qui est en difficulté, il faut le soutien qui est actuellement mis en place, il est quand même a priori très bienvenu et très efficace, et c'est ce qui en ressemble de la part des enfants et de la part des parents. Donc est-ce que la loi prévoit quand même ce temps d'aide, autre que voilà, culturel, mais il faudra essayer de remettre, à mon avis, ce temps-là. Les études peuvent basculer sur cet accueil périscolaire. D'accord, donc ça c'est le premier point. Et ensuite... Moi je la connais sur le bout des doigts. Oui, c'est important. Et la deuxième chose, donc si j'ai bien compris, le décret, donc pareil, stipule aussi que ce temps d'activité complémentaire, il n'y a aucune obligation d'inscription avec un temps d'avance, c'est à la carte. Est-ce que quand on organise d'accord, on est bien d'accord, mais les activités, attendez, il y a voilà. des activités pédagogiques complémentaires à raison d'1 heure par semaine qui viennent, si on veut, remplacer l'aide personnalisée. Donc là, c'est contractualisé avec les parents. C'est pour une durée, par exemple, de 6 semaines ou 7 semaines. Il y a 5 enfants qui seront pris en charge par tel maître de telle heure à telle heure. Donc ça sera bien défini. Ça, de c'est la part du défini corps au même enseignant titre que pour, actuellement l'aide personnalisée.